Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo ASMR qui va parler de ce que j'ai fait le week-end dernier. Et qu'est-ce que j'ai fait le week-end dernier? Avec ma copine, on est allé au Fripalooza. Les Fripalooza, c'est un événement de frip qui dure un week-end. Et donc sur le samedi et le dimanche, on peut se balader dans une grande pièce qui abrite des fripes qui sont rangées par couleur et trouver peut-être des trésors de vêtements. Le système est pas mal parce que c'est pas vraiment premier arrivé, premier servi, dans le sens où régulièrement, sur tout le week-end, toute la journée, ils remettent des nouveaux vêtements. Donc si on vient en fin de journée le dimanche, on se retrouve pas avec plus rien du tout à acheter. Et donc dans cette pièce principale où sont tous les vêtements rangés par couleur, chaque vêtement coûte 8 €. Il y a des cabines, donc ça c'est cool. Et il y a aussi une pièce spéciale où ils mettent ce qu'ils appellent les iconiques. C'est une plus petite pièce, là il faut réserver son créneau pour pouvoir y aller. Et là, dans cette pièce, les prix sont variables. C'est censé être des pièces iconiques qu'on ne reverra jamais nulle part. Et sinon, il y a aussi des créateurs qui viennent, des créateurs et des créatrices. Il y a aussi une pièce avec de la déco et de l'ameublement, mais ça on n'est pas allé voir. Et une pièce avec des accessoires et des bijoux. Et aussi il y a des DJ sets toute la journée et des shows de drag queen et de drag king. Donc nous on y allait le samedi. Il y avait la drag queen Ginger Beach qui a fait Drag Race France, qui animait un bingo drag. J'avais déjà vu de drag queen parce que tout l'été je suis allée voir les viewing parties de Drag Race France All Stars et j'ai aussi fait un bingo drag. Et malheureusement le drag king venait le dimanche et le dimanche j'étais pas dispo. Donc pour l'instant je n'ai encore jamais vu de drag king en vrai. Mais je ne perds pas espoir. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, je vais vous montrer les vêtements de ouf que j'ai trouvé là-bas. On va commencer par cette magnifique veste Idol en velours. Je l'aime trop, elle est incroyable. C'est pas du tout mon premier vêtement Lidl. J'ai déjà une paire de baskets, 2 boxers, 2 paires de chaussettes, ou 3, un autre pull, un bob et une banane. J'ai arrêté de compter sur mes doigts. Mais ce pull, il est incroyable. J'enlève pour le plaisir du bruit qu'il va faire quand je l'aurai enlevé, vous allez voir. J'aime trop le bruit. J'ai trouvé aussi 2 pantalons. Et ça c'est trop bien parce que j'ai tout le temps trop de mal à trouver des pantalons qui me vont. Ma taille passe pas, mes hanches passent pas, mes fesses passent pas. Et là j'ai trouvé 2 pantalons en fripe. Je suis tellement refaite. J'en ai essayé plusieurs. Et au début il y en a aucun qui m'allait. Et là les 2, ils sont trop beaux. Un pantalon en velours côtelé noir. Qui est d'ailleurs un petit peu pantacourt. J'ai déjà eu des pantalons en velours côtelé et à chaque fois ils se craquent hyper vite entre les cuisses parce que mes cuisses frottent. J'espère que ce sera pas le sort de celui-là parce que il est trop beau.
et il me va super bien. Et un autre pantalon, pas du tout le même style, que j'aime trop parce que j'ai envie de diversité. Faut savoir, tous mes pantalons ils sont différents. J'ai un jean que je porte très rarement, qui est même pas un vrai jean. Et sinon j'ai des pantalons noirs, gris, beige, kaki, bleu marine. Mais celui-là, vraiment, il sort du lot. J'avais l'impression de porter tout le temps la même chose et ça va me changer. Il va falloir que je me fasse un peu violence parce qu'il fait un peu pyjama. Mais donc ça va me faire bizarre au début, mais il est trop beau. Et surtout, il me va super bien. Et lui aussi, il fait un peu pantacourt, mais j'aime trop mettre des pantacourts avec des Doc Martens. Il est vraiment magnifique. Après, j'ai acheté des chemises parce qu'évidemment, je porte la dose de chemise. Et il faut savoir que ça fait quelques mois que je fais le matin des étirements et du gainage. Et aussi le soir des étirements. Enfin bref, je me suis mise au sport. Et j'ai grave pris des épaules et des bras, donc je ne rentre plus dans beaucoup de mes chemises. Et là, j'en ai trouvé deux de mes couleurs préférées. Je suis désolée pour la machine à laver. Cette magnifique chemise jaune, rétro, à manches courtes, mais néanmoins large, et qui peut donc en hiver se mettre sur d'autres vêtements, ce que j'aime trop mais que je fais pas assez. J'adore les chemises rétro. L'été, je porte que ça. Des chemises rétro, des chemises à fleurs. Et une autre magnifique chemise. Qui est un petit peu décolorée au niveau du col. Mais bon, c'est ok. Une chemise simple et élégante pour toutes les occasions. Moi j'adore le violet. J'ai déjà une autre chemise comme ça, lavande. J'ai une autre chemise un peu plus épaisse, plus bordeaux, mais voilà. J'ai deux polos dans deux teintes de violet différentes. J'adore le violet. Et j'adore aussi le jaune, ma voiture est jaune. Ensuite j'ai acheté des cravates. J'en ai déjà une qui est lavande parce que elle faisait partie du costume que j'ai porté au seul mariage où je suis allée dans ma vie. Et j'avais envie d'acheter d'autres cravates, mais pas trop non plus parce que pour l'instant j'en porte pas. Et donc il y a quand même le risque que je les porte pas et que je les ai achetées pour rien. Mais voilà, j'ai acheté 2 cravates et j'espère les porter. J'espère trouver comment les porter et j'espère avoir le cran de les porter. Une magnifique cravate avec des soulignes. Voilà. Ah, adapte. Bref, vous avez vu vite fait. Petit souligne. De la marque Versace. Versace, rien que ça. Je vais pas la mettre devant vous parce que je sais pas très bien faire les nœuds et je vais pas me ridiculiser et je veux pas que ça prenne 3 heures non plus. Une autre cravate à carreaux, un classique qu'on aime, de la marque Christian Dior. Désolée si j'ai crié, si c'était trop fort. Et dernier vêtement, et pas des moindres,
d'occasion. Une magnifique veste en daim type aviateur. En gros, les pantalons et les chemises, ils étaient dans la pièce normale, et les cravates et la veste, ils étaient dans la pièce iconique. Donc ça fait que j'ai payé chaque chemise et chaque pantalon 8€. Les cravates, elles coûtaient aussi 8€ l'unité, mais c'était 16€ les 3 cravates, pardon. Donc ma copine en a aussi pris une. Parce que j'en voulais pas 3, il n'y avait pas 3 qui me plaisaient. Et cette magnifique veste en daim, en véritable cuir, c'est écrit à l'intérieur. Avec une fausse doublure qui s'enlève. Avec des poches intérieures incroyables, une là. Une là, et encore une autre je crois. Voilà, il y en a 2. Une là, une là. Qui est longue, là vous voyez pas mais elle est longue. Elle est chaude. Moi j'ai rarement très froid, mais qui est super stylée. Elle m'a coûté 58€. Et d'après mes recherches sur internet, ce type de veste en cuir ça vaut plus de 200. Parce que j'y connais rien en réalité. Donc j'ai fait des recherches pour savoir quelle était l'ampleur de mes économies. Bon, je sais pas trop ce que je pense de la doublure qui fait genre, il fait plus chaud à l'intérieur alors que non. Peut-être que je la garderai pas, j'en sais rien. Mais la veste est incre. Bon, elle est pas tachée en vrai, hein, c'est juste qu'elle sort de la machine. Donc là elle est encore humide. Alors le problème, c'est que elles sont de ouf la fripe. Je l'ai fait tremper une fois avec de la lessive et du vinaigre blanc, une fois avec juste de la lessive, et après je l'ai passé à la machine en programme laine avec de la lessive et du vinaigre blanc comme adoucissant. Elles sont toujours la fripe. Et le problème, si vous avez vu le nom de ma chaîne, c'est que moi j'ai des tocs. Donc déjà avant je pouvais même pas porter des vêtements d'occasion, des vêtements de fripe. Je me suis améliorée. Mais l'odeur là. Après la veste elle est sur mon dos actuellement, donc c'est déjà un bon signe et une bonne avancée. Je vais remettre ma veste Lidl parce que après la veste aviature humide, j'ai un peu froid. J'aime trop ce bruit dans mes écouteurs. Je fais de l'ASMR pour moi-même en fait. Et après, on est allé voir les petits créateurs et petites créatrices, surtout petites créatrices en réalité. Il y avait même 2 tatoueuses, un tatoueur et une tatoueuse, je sais plus. Mais je me suis déjà fait tatouer en août, donc voilà, j'allais pas me faire retatouer. Aussi leur style, c'est pas forcément mon style. Mais... j'ai acheté des petits stickers et également deux pins. Il est où le deuxième pins? Ah oui, ils sont mon casier. 2 pins et 2 G-Beats pour les crocs. Parce que j'ai des magnifiques crocs, je vais les montrer juste après. C'est la petite pochette holographique dans laquelle venaient les stickers qui sont trop beaux. La créatrice était trop mimi. J'ai pas du tout son nom en tête, mais j'essaierai de le mettre dans la description si je retrouve. Parce que vous allez voir, ces autocollants sont trop cute. J'arrive pas à ouvrir la pochette. Si le son est trop fort, je couperai.
Les stickers, je pourrais mourir. Je les ai pas encore collés juste parce que j'attendais de faire la vidéo. Et pour faire la vidéo, j'attendais que mes vêtements soient lavés et assez secs. Des lapins qui sont trop chauds. Parce que moi, j'ai deux lapins qui sont trop chauds. Vous pouvez les voir dans mes shorts. D'autres lapins. Il y avait cet autocollant. Oula, il y avait cet autocollant dans une pochette avec d'autres sur le thème Halloween, je crois. Ça peut pas adapter. Attention. Ça va. Et je lui ai demandé si elle en avait d'autres. Et elle en avait pas d'autres, elle l'avait qu'en mini. Je lui ai dit c'est pas grave, je le veux en mini. Alors elle me l'a donné gratuitement. Adorable. Une barre de pizza. Ils sont tous holographiques. Ils sont un grain. Et il y a écrit Eat the rich. Et on voit pas. Et un des traits principaux de ma personnalité, c'est de détester les riches et de me moquer des riches. Et aussi, j'adore la pizza, même si mon plat préféré c'est les burgers. Un tournesol, parce que, qu'est-ce que j'ai dit déjà dans la vidéo? Que j'adorais le jaune et que j'adorais les fleurs. J'ai pas dit que j'adorais les fleurs, mais j'ai dit que je portais que des chemises à fleurs. Donc, un tournesol. Des petits lapins dans des fraises, parce que c'est trop mignon. Ils sont trop mignons. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais je sais pas si c'est une vidéo qui a beaucoup tourné ou si c'est juste parce que j'ai des lapins, je regardais des vidéos de lapins. J'ai pas du tout... alors que le bruit est délicieux. Donc je sais pas si c'est une vidéo qui a beaucoup tourné ou pas, mais cet été, je voyais tout le temps des vidéos de personnes qui avaient mis des petites fraises sur genre un petit arbuste. Ou... ouais, c'est des fraises, qui n'étaient pas un fraisier, qui est un peu plus en hauteur. Genre il a mis les petites fraises sur les branches de l'arbuste pour que son lapin puisse aller comme ça. Et c'était trop mignon. Et du coup ça m'a fait penser à ça. Et les fraises c'est cute, et les petites fleurs de fraisier c'est cute, et les lapins c'est cute. Donc voilà. Moi je suis faible, j'aime principalement tout ce qui est mignon et rigolo dans la vie. C'est pour ça que je porte une veste Lidl. C'est pas mignon, c'est rigolo. Et aussi, elle est trop douce. Et là on n'est pas dans le cute, on est dans le rigolo. J'aime trop, l'idée est incroyable. Est-ce que vous avez reconnu Bloom des Wings en rat? Ma pote a dit c'est Bloot ou Room, je sais plus. Je crois qu'elle est restée sur Bloot. Mais en gros, il y avait d'autres autocollants où c'est des rats en brats et du coup il y avait écrit rats. C'est super drôle. Les rats, le dessin animé Les Rats devrait être refait avec genre un girl group avec un style de brats. Ce serait incroyable. Ce serait beaucoup plus cunt et camp que les rats de base, même si les rats de base c'est déjà rigolo et le générique est iconique. Ensuite, les G-Beats de Crocs. Alors, bon, je suis pas dupe, hein. Les G-Beats et les pins c'était clairement du dropshipping. Moi aussi, je pratique AliExpress. Et mais c'est pas grave, pour soutenir l'événement, tout ça, tout ça. Adorable. J'arrive pas. Donc là, en gros, c'est des bras en couleur du drapeau LGBT. Je voulais faire une blague, j'ai pas trouvé de blague avec LGBT, bref. Couleur de drapeau LGBT qui forme la forme du cœur humain. Et une petite main, genre de manifestation. Également en couleur des Queeros. Et un petit pins. Ça c'est classique, c'est très connu. Le jeu de mots gamer, car je suis à la fois gay et gamer. Voilà. Je vais aller chercher mon dernier pins qui est sur mon clavier. Free Palestine, watermelon.
Si t'es pas bilingue, j'ai dit libérer la Palestine et pastèque. Parce que si tu ne suis pas les actualités, non pas les activités, la pastèque représente le drapeau palestinien parce que elle a les 3 couleurs du drapeau palestinien et genre dans les contextes où c'est interdit d'utiliser le drapeau palestinien en gros, on met la pastèque. C'est devenu le symbole de la Palestine. Donc, et le kéfi aussi, c'est un symbole de la résistance palestinienne. Je vais pas faire un cours d'histoire et de culture parce que je suis pas égalée, mais ça fait partie de la culture palestinienne entre autres. Et c'est devenu un symbole de la résistance. Et ce n'est pas seulement l'accessoire qu'on portait tous au collège, bien que effectivement j'ai ce kéfi depuis la 6ème. Et qu'évidemment, quand je l'ai eu, je savais rien de la Palestine. Voilà. Et je vais mettre les Jibbits sur mes crocs, juste pour vous montrer mes crocs parce qu'elles sont super belles. Et c'est pareil, j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir les mettre sur mes crocs, donc let's go. Elles sont magnifiques parce que, encore une fois, j'adore tout ce qui est mignon. Et quoi de plus mignon que des crocs qui brillent. Et bon, ça c'est un Jibbits de base qui est venu avec. Ça c'est Anya de Spy Family, parce que je m'éloigne vraiment du sujet là, on n'est plus du tout dans les de Fripalooza, hein, mais bon. Anya de Spy Family, parce que j'adore Spy Family, et Anya est trop drôle, trop chou. Tapping sur mes crocs inspired. Et après plein de petits bubble teas, parce que c'était un pack. Je suis tombée dessus sur Vinted, il était pas cher, il y en avait plein, je trouvais ça trop mimes. J'ai dit je vais le commander et je vais donner la moitié à ma copine. Est-ce qu'on peut faire du sticky finger sur les crocs? Non, pas du tout. C'est dommage parce que moi j'adore le sticky finger, j'ai l'impression que plus personne le fait. Et donc le dernier Jibbit, c'est un cœur qui vient d'une collection Pride que pareil ma copine a acheté. Il a des piercings, c'est un cœur lesbienne. Que ma copine a acheté et que pareil elle m'en a donné 2. Je vais mettre sur celle-ci, bah pas le cœur, du coup ça ferait 2 cœurs, donc je vais mettre la main de la résistance. C'est pas des Jibbits officiels parce qu'ils sont pas faits pareil. Ils ont l'air plus durs à mettre, mais aussi peut-être qu'ils vont moins tomber. Et voilà. Je vais sûrement les mélanger parce que j'aime pas du tout le fait que les 2 Pride soient au même endroit. Bref, les tocs. Vous voyez. Et du coup ici on a alors ça c'est un personnage de Sonic que je connais pas. Je connais les autres, je connais pas elle. Je crois que c'est venu avec les Crocs ou juste une pote qui me l'a donné, je m'en rappelle plus. L'autre moitié des bubble tea et tout ça qu'a fait Kuromi, parce que j'adore Kuromi. Je l'ai acheté à Camden à Londres. Pourquoi je fais ça? Il y en avait un autre mais il s'est cassé, j'ai aussi un Olaf qui s'est cassé, bref. Et un autre pins de la collection, un autre Jibbit de la collection Pride que ma copine m'a offert. J'ai parlé comme Misty Phoenix, offert. Et je vais mettre le cœur ici, mais faudrait que je les déplace parce que c'est pas optimal là. On peut se marcher dessus, ouais, clairement. On verra plus tard comment je remets. Pourquoi je continue à blablater et que cette vidéo n'est pas encore finie? Parce que, comme je disais, ça c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai aussi acheté un pendentif licorne de ma copine parce que il se trouvait que avant de se rencontrer, collectionnait toutes les 2 licornes. Anyhow, il y avait aussi un bingo drag parce que dans les événements organisés par les drag queens elles font principalement des lip sync, c'est-à-dire que elles dansent et elles bougent leurs lèvres sur des chansons, elles font semblant de chanter des chansons, donc lip sync, ce qui veut dire synchronisation des lèvres. Et elles font des brunchs, elles animent des brunchs pendant lesquels elles font des lip sync. Et elles animent aussi des bingos pendant lesquels elles font, enfin généralement après, elles font des lip sync. Et du coup, il y avait un bingo drag, comme je disais, avec Ginger Beach. Et j'ai gagné
pas une ligne, pas 2 lignes. J'ai gagné la grille. J'étais ouf. À la base, le bingo était dehors, on est rentré parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Et on avait la flemme de se remettre à une table. En plus, moi j'ai le syndrome des jambes sans repos, donc les chaises, c'est chiant. Donc on était assis par terre. Bref. Pourquoi j'ai ça, vous allez voir. Et il fallait dire pas bingo, mais il fallait dire beach, puisque c'était animé par Ginger Beach quand on gagnait. Merci à la machine à laver qui sort bien mon linge. Et du coup, il manquait le chiffre 80. Et là, elle dit 80. Et j'étais là par terre. Bitch. J'étais ouf. Ma copine aussi était ouf parce que j'avais dit il manque le 80. Et donc j'ai gagné un énorme air fryer familial. Ça, j'ai déjà un air fryer, un petit. Là, c'est un gros air fryer familial. Et avec ma copine, on est en train de chercher à emménager ensemble. Quand on emménage ensemble, on aura cette dinguerie de air fryer familial. Et du coup, je vais faire un unboxing parce que pourquoi pas, je l'ai pas ouvert. Je l'ai gardé fermé pour cette vidéo. Alors c'est parti, on va unboxer le super air fryer familial. Et on va commencer évidemment par du tapping sur la boîte. Et un autre son délicieux. Ici, pour fermer la boîte, il y a du scotch. Et si on appuie sur la boîte, moi j'adore les sons collants, comme je disais, les sticky fingers j'aime trop, mais là c'est trop bien. Je trouve ça délicieux. On va maintenant essayer d'ouvrir la boîte. Alors comme je suis malin, j'ai pris aucun outil, pas de ciseaux, rien. C'est bien crinkly et bien collant. La moitié du carton qui est parti avec.
avec ce air fryer, on peut cuisiner en un seul grand bac ou en 2 petits bacs. Soit 7 litres une fois, soit 3,5 litres 2 fois. Et si on cuisine avec les 2 bacs, on peut les synchroniser. Ça veut dire que si je mets des pommes de terre et de la viande ou d'autres légumes, il va démarrer celui qui prend le moins longtemps à un moment, au moment qui fera que les 2 bacs auront terminé leur cuisson en même temps. Ce air fryer, il a beaucoup plus de fonctions que mon autre air fryer. Il permet de rôtir, de faire par exemple des gâteaux, de déshydrater la nourriture. En plus de frire, on peut faire du poulet rôti, on peut faire des steaks, on peut faire des légumes, on peut faire du poisson, on peut faire du poulet grillé, on peut faire des gâteaux, on peut faire évidemment des frites, et on peut faire des burgers, mon plat préféré. Maintenant qu'on a détaillé toutes ces fonctions, on va pouvoir ouvrir la boîte. Il y a un code QR pour trouver des recettes à faire avec le air fryer. Et évidemment, un guide d'utilisation. Continue d'essayer avec mon sticky finger. Il y a la prise ici qui dépasse et un gros carton pour protéger la machine. Il y a d'autres parties en carton pour protéger. Le tapping ça va, mais les frottements sur le carton je déteste. Il est vraiment très gros. Et voilà le beau bébé. Sur le plastique, on peut pas faire du sticky finger, c'est pas possible ça. Il y a donc le tiroir avec ses 2 compartiments.
suis entre les deux. Et la grille qui se met au fond du air fryer. Voilà le lot de fou que j'ai gagné. J'ai trop hâte de nous faire des bons petits plats avec. Mais déjà, pour ça, il faut que j'arrive à remettre la grille. Ça commence pas bien. Il y a un marquage au fond, mais il n'y a pas de marquage devant. Voilà, c'est bon. Mais c'est marrant parce qu'au final, ça reste un seul compartiment. Donc je me demande comment ça cuit séparément. Ce sera à étudier à l'usage. Et ce qui est cool par rapport à mon ancien air fryer, c'est qu'on peut voir à l'intérieur comme dans un four. Enfin, mon ancien air fryer, je l'utilise encore, mais... C'est tout pour ma vidéo sur le Fripalouza. Moi et mon beau bébé, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.